On rapporte une vraie histoire qu'au cours des fiançailles d'un ami, il y avait un jeune homme qui prononçait un discours. C'était l'ami du Khatan. Et il rappelle, ce garçon, il rappelle devant tout le monde, il y avait des rabbanim, il y avait tout le monde, et il fait un discours pour le Khbod Ahatan. Il rapporte l'importance du Hesed, de la bienveillance, de la, pas bienveillance, c'est la bienfaisance, ou bien le, comment on pourrait traduire Hesed, la bonté, voilà, d'accord, de faire la bonté. Afin, et pourquoi faire la bonté dans un couple? Pour avoir l'harmonie entre le mari et la femme. C'est pas seulement d'un seul côté, mais des deux côtés qu'il faut faire du chesed. Et le premier chesed, par qui il commence? Par sa femme. Et la femme, par son mari. Donc, le jeune garçon, il termine son discours en disant à son ami, il s'adresse au Hatan, et il lui dit, écoute, il faut distinguer le chesed et de ne pas faire le pigeon. Attention, ne sois pas un pigeon, sois un garçon qui fait le chesed, mais il y a une différence entre les deux. Et si ta femme, par exemple, te demande de lui apporter un verre d'eau, et devant toi, tu as une occasion d'accomplir une mitzvah, parce qu'elle te demande de l'eau, vas-y, prends vite la bouteille d'eau et tu lui apportes, et là, tu vas accomplir la mitzvah du chesed avec ton épouse. Et c'est par elle que ça commence, le chesed. C'est pas d'abord avec les étrangers et après, ensuite, avec les enfants et la femme. Le contraire. Alors le garçon, il continue et il dit, mais par contre, si elle te demande le même service, un verre d'eau, et puis ta femme se trouve à la cuisine et elle est juste à côté d'une bouteille d'eau, et que toi, tu te trouves dans la chambre, et elle te dit, mon chéri, apporte-moi un verre d'eau. Alors là, ça s'appelle pas du chesed. Elle se moque de toi et elle profite de ta gentillesse, mais elle te prend pour un rigolo. Donc lui, il parlait en toute intimité avec son ami. Et là-bas, il y avait un très très grand rave qui était présent et qui entend le discours. Une fois que tout était fini, tout le monde applaudit, Hazak ou Baruch. Et le rave, il va en direction de ce jeune homme. Ce rave s'appelait Rabbi Nahum Diamant. C'était le mashgiach de la yeshiva de Netivot Olam, des Hozrim Betshuva et de Bnei Brak. Et cette yeshiva a été construite en 1980 à Bnei Brak, le jour de l'Ag Baomer, la lumière, vous voyez. Et donc elle a été construite par un très grand Talmid Hacham qui s'appelle Rav Yosef Brok, que je rapporté parfois des ma'asim sur lui. Et il avait reçu la bracha du Rav Shach, le Rav de Ponyovitch, le Rosh Hashiva de Ponyovitch. Sachez que le Rav Diamant, c'est un éducateur et un conférencier hors pair. Il conseille les gens d'une manière incroyable. Il passe sa vie à aider les couples à trouver le bonheur conjugal. Il a des bons conseils, mais le tout, c'est de l'écouter. Il est même sur Internet, vous pouvez l'écouter. Il parle en hébreu et en anglais. Et là-bas, le Rav Diamant était présent durant le discours. Donc, il va voir le jeune homme, il lui dit vraiment, je tiens à te féliciter pour ton Dvar Torah. Il faut toujours féliciter les gens, leur donner du courage, pas directement leur tomber dessus. Hazak ou Baruch, vraiment, c'est fantastique. Mais, voilà, il y a le petit mais. Et il lui dit, écoute, je n'approuve pas tellement ce que tu as dit à la fin de ton Dvar Torah. Tout, il est fantastique, mais à la fin de ton Dvar Torah, tu as dit, il ne faut pas être un pigeon. Regarde, là-dessus, je ne suis pas tellement d'accord. Parce que, regarde la paracha de Chaye Sarah. Quand Eliezer, il prie, etc., pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une épouse, pour Yitzhak. Il va demander à ce que la jeune fille puisse puiser l'eau. C'est lui-même qui demande. Et il demande à la jeune fille se propose. Eliezer, est-ce qu'il était manchot? Eliezer, est-ce qu'il était faible? Est-ce qu'il était vieux? Non, c'était un gibor. Il faisait peut-être 2,50 m, 2 mètres de large de hauteur. C'était quelqu'un de très très haut, très très fort. On le rapporte dans le Midrash et aussi lorsque le Rabbi Haïm
avait rencontré Eliezer, le Rabbi Avraham, le grand-père de Rabbi Haïm. Rabbi Elazar, le Rabbi Avraham avait rencontré Eliezer, le serviteur de Avraham Avinu. Et il le décrit quelqu'un de très très grand. Donc c'était quelqu'un de très fort. Comment il demande à une jeune fille, déjà à une jeune fille, quelqu'un de costaud, il demande à cette jeune fille de lui puiser de l'eau. Est-ce que tu trouves normal, le Rav Diamant il continue, il dit, est-ce que tu trouves normal que Rivka, une petite jeune fille, va abreuver les chameaux d'Eliezer, non seulement de donner de l'eau à Eliezer, bon, et encore si ça se comprend, mais tous les chameaux, alors là, est-ce que tu penses que c'est pas de l'abus? Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka Tzadeket? Et par ce mérite d'avoir fait ce qu'elle a fait, ça veut dire de s'être proposé et pris de l'eau et puisé de l'eau pour Eliezer et tous les chameaux, eh ben, elle est devenue l'épouse de Yitzhak Avinu et la matriarche du peuple d'Israël. Alors, le Rav Diamant, il conclut, il dit, si je me permets de te dire mon avis, que dans tous les cas qui se présentent pour faire la volonté de ton épouse, sois quelqu'un qui est dévoué pour elle. Et c'est ça que tu pourras vraiment mettre en place, le Shalom Bayit. Dès que tu as l'occasion de faire du chesed, fais-le. Et ne te pose pas de questions, car tu vois le mérite qu'il y a lorsqu'on ne se pose pas trop de questions et qu'on fait le chesed tout de suite. Hachem aime beaucoup celui qui a accompli les mitzvot du chesed, mais sans retour, vous voyez, pas avec une réflexion, etc. Et c'est là où le Rav Diamant a remis, si vous voulez, les choses en place, de façon à dire chazak d'un côté, à l'élève, mais de l'autre, de corriger une idée qui est païenne, qui n'est pas selon le Derech à Torah. Parce que la Torah, elle est très 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 vigilante à l'égard du Shalom Bayit. Et comment on peut avoir la paix dans les ménages? C'est en faisant un excès de Hesed, un excès.